Bonjour à tous et à tous. Renault Mégane GT, c'est sur automac.tv. C'est parti. Alors jusqu'à présent, la Mégane GT était proposée uniquement en version TCE, c'est-à-dire essence, d'une puissance de 205 chevaux. Là, Renault comble le vide pour les grands rouleurs, et c'est très bien, avec une version DCI de 165 chevaux, motorisée par un moteur 1,6 litre diesel biturbo. Pour info, la concurrence directe de cette voiture est la Peugeot 308 qui, elle, offre un 2 litres de 180 chevaux. Par contre, Renault n'est pas tombé dans le piège d'offrir à ses clients un diesel plus performant que l'essence. À chacun sa politique commerciale, comme on dit. Alors, le moteur de la Mégane est une évolution de celui que l'on retrouve sur Espace et Talisman. Et sa puissance gagne 5 chevaux, mais il conserve son couple de 380 Nm dès 1750 tours minute. Alors ce moteur est servi sur un châssis hors pair, doté d'une liaison au sol que je trouve extraordinaire et que je vous conseille fortement d'aller essayer parce qu'elle est commercialisée sur Mégane et sur Talisman. Alors c'est le fameux 4 contrôle, c'est les 4 roues directrices. Alors ce châssis permet une maniabilité accrue à faible allure et de la stabilité à haute vitesse. Le plus important pour moi, je crois que c'est le franchissement des ronds-points. Vous prenez ça sur une Talisman, vous avez vraiment l'impression de conduire une Clio sur un rond-point tellement ça rend la voiture agile. Et en plus, ça vous donne une tenue de route hors pair. D'ailleurs, ils le mettent sur la nouvelle Mégane RS qu'ils ont présentée si vous êtes allé à Vivon Auto à Bordeaux. Et ils vont nous péter un record de vitesse sur le Nürburgring. Je pense que la concurrence n'est pas prête de s'en relever. On parle de 3 secondes de moins et ça sera un chrono qui sera vraiment validé puisque ça sera fait avec une voiture qu'un client peut acheter. Je rappelle que sur le Nürburgring, les records de vitesse doivent être faits avec une voiture commercialisée. C'est-à-dire que ce soit que dessus il y ait des équipements, par exemple comme des freins en carbone, que ce soit en option ou en accessoire, le client peut l'acheter, donc il pourra avoir la même voiture que celle qui tourne sur le Nürburgring. On aura l'occasion d'en reparler quand le record sera battu. J'essaierai d'avoir mon ami Laurent, là, qui est le pilote et qui bat tous les records que beaucoup ont du mal à égaler en ce moment. Donc pour revenir sur cette voiture, donc elle est dotée d'un super châssis avec ses 4 roues directrices. Elle a un moteur qui permet des consommations très intéressantes pour les grands rouleurs, une économie au kilomètre importante. Autre chose de très important, c'est elle est polyvalente avec le système multisens que vous avez à bord. Ça vous permet d'avoir 4 choix, neutre, confort, sport et personnalisable. Voilà, cette auto vous est proposée à partir de 34 300 €. J'ai regardé sur internet, ça fait du 538 € sur 49 mois ou 643 € sur 36 mois. Alors pourquoi je vous parle de LOA? Parce que maintenant c'est à peu près 70% des ventes des voitures. Surtout à l'heure actuelle, celui qui achète un diesel, il a intérêt de le prendre en LOA parce qu'avec toute la propagande que l'on fait anti-diesel en ce moment, qui je vous rappelle est fausse quand même, je pense que les gens qui achètent du diesel à l'heure actuelle vont avoir du mal à le revendre dans quelques temps. Donc en LOA, ça supprime ce problème. Voilà ce que je voulais vous dire sur la Mégane GT. Poussez la porte des concessionnaires, allez essayer cette voiture. Si vous roulez beaucoup, si vous êtes VRP, si vous traversez souvent la France, c'est vraiment une voiture sympa au quotidien. Voilà.